Ça va pas, non? Non mais, qu'on fait rien de mal. J'ai des téléspectatrices et téléspectateurs qui dorment. 2 ou 3. Je m'excuse parce que ne le feront pas, d'autant que le thème de cette émission aujourd'hui, cette semaine, est tout à fait sérieux avec cette question. Le crétinisme, cette drôle de maladie due au manque d'iode, est-elle encore d'actualité au sein de nos alpages provençaux? Ouais, je l'ai bien dit là. Eh bien, élément de réponse avec la radiographie de ce drôle de groupe de rock, les Crétins des Alpes. Attention, ça décoiffe. Serge et Charles, pour parler des Crétins des Alpes, il fallait bien que l'on commence par vous, parce que vous êtes au sein du groupe les deux, je ne vais pas dire les plus âgés, mais les plus expérimentés. Et puis, quant à toi, Serge, tu es là depuis le début, tu es même l'un des fondateurs du groupe. Ça a commencé comment? Excusez-moi, j'en ai presque honte d'être fondateur de ce groupe, mais bon, oui. Ça a commencé en 2004, ce qui ne nous rajeunit pas. Ouais. Voilà, ça a commencé quelque part entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence, d'où un petit peu le nom, les Crétins des Alpes, même si on a de l'influence, grosse influence bien au-delà des Alpes. Charles, toi tu n'es pas là au début, tu prends le bateau, je dis ça parce que tu travaillais à l'époque à l'Arsenal de Toulon. Ça, toi tu prends le bateau après? Voilà, je prends le bateau vers 2007, je crois. Même 2008. 2007, voire 2008, non, après l'album Qu'est-ce qu'on va faire? Ou pour pouvoir simplement jouer les morceaux de Qu'est-ce qu'on va faire sur scène, il fallait des guitares en plus. Pour jouer le spécialiste de musique que je ne suis pas, je vais poser une question de musique. Quel est le style musical des Crétins des Alpes? C'est le style qui n'a pas de style. C'est du rock'n'roll quand même. Ouais. Moi je dirais, on fait partie de la grande famille du rock'n'roll. Oui, parce qu'il faut préciser ça, parce que quand on dit les Crétins des Alpes, beaucoup pensent musique festive. Alors musique festive, les gens s'imaginent souvent des cuivres, de la flûte traversière, de l'accordéon. Non, on est un pur power trio, ce qu'on appelle un power trio dans le rock'n'roll, c'est-à-dire guitare, basse et batterie qui est là à côté. On chante tous les trois. Voilà. Par contre, les styles de musique, c'est pas forcément que du rock. On peut faire aussi des reggae si on en a envie, du raga, donner une connotation un peu plus funky à des morceaux, plus punk rock, plus classique rock. Voilà. Globalement, où on en est, c'est quand ça oscille entre le punk rock et le reggae, pour faire court, quoi. Voilà. Alors pour continuer le plus précisément possible à vous définir, je vais te citer, Maître Santi, Serge. Ouais, jeune groupe de vieux, tu m'as dit. Ça, c'est marrant. Ouais, c'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je le revendique. Jeune groupe de vieux, même si on n'est plus si jeune que ça, puisque ça fait depuis 2004 qu'on existe, mais on a su garder l'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été gâté, vicié, si j'ose dire, par des boîtes de prod, des choses comme ça. On n'a pas eu le temps non plus de se lasser de la scène. Ils nous ont laissé d'une tranquillité. Les maisons de disques nous ont laissé tranquilles. Les tourneurs, les maisons de disques, les managers aussi. Tous ces gens-là nous ont laissé parfaitement tranquilles. Et ça ne porte pas plus mal. Autre paradoxe, il n'y en a pas qu'un, au sein des Crétins des Alpes, vous m'avez dit tous les deux ne faire que de la musique de vos journées, mais pourtant ne pas vivre de cette musique. Nous sommes de jeunes retraités tous les deux. Ouais. Moi, je suis prof de fac. Moi, j'étais prof de fac, oui. C'est incroyable. Oui. Non, mais je t'imagine là au tableau devant... Voilà, devant des centaines d'étudiants. D'étudiantes aussi. Parce qu'il a pris plutôt les langues comme domaine, quoi, plutôt que la science dure. Voilà, il a pas fait... Je faisais des sciences cognitives et j'étais linguiste, cognilinguiste. C'est un petit jeu de mots. C'était pas des trucs atomiques où non, où il n'y a que des types, quoi. C'était des sciences où il y a beaucoup de féminins. Voilà, mais je fais plus que de la musique depuis 10 ans. Voilà. Beaucoup de réparties, enclin à l'humour, c'est le style qui règne là. On est avec vous depuis quelques heures maintenant, on a compris, une bande de potes. Cependant, il y a du sérieux et notamment chez vous, vous êtes les deux plumes des Crétins des Alpes. C'est vous qui écrivez et là, on redevient plus sérieux ou c'est la déconne encore? D'abord, comment on écrit à deux mains là? C'est deux mains, mais c'est pareil quand même. C'est quand même deux mains, c'est pareil. Il est arrivé qu'on trouve des refrains en commun, qu'on trouve une idée en commun, mais certainement le morceau, un seul va s'en occuper. On peut trouver un refrain, une idée, un seul va s'en occuper. Alors, le côté un peu ado, bon enfant, et pourtant c'est déjà l'âge de la maturité au niveau musical. Il est sorti au mois de février, Serge et Charles, déjà votre 5e album. 5e album, il s'appelle Chevalier Crétin. Chevalier Crétin. Ça va pourfendre
quoi déjà Le veuf et l'orpheline. Le veuf et l'orpheline, pas la veuve et l'orphelin. Nous, on a voulu quand même qu'il y en ait un peu pour le veuf et l'orpheline surtout. Alors, ce 5e album, c'est en ce moment l'actu des Crétins des Alpes. Et puis, Serge et Charles, il y a en préparation un DVD live. 7 octobre. On l'avait encore jamais fait, donc là il était temps pour nous de fixer un petit peu. Avant qu'on soit vraiment trop vieux et trop laid. Qu'on puisse plus trop laid surtout, parce que là on est encore beau. Hein. Oui, donc le 7 octobre, pourquoi le 7 octobre? Parce qu'on a une date dans une super salle de la région. Merci à Richard si tu nous écoutes, le programmateur de l'usine à Istres. Donc on va faire une date avec un groupe qui s'appelle les Ramoneurs de Menhir, qui est le groupe, entre autres, quand même, de l'ancien guitariste des Berruriers Noirs, qui s'appelle Laurent. Donc on va profiter de leur venue, du fait que la salle soit bien bondée et bien chaude, pour faire un DVD live dans des conditions professionnelles, 7 caméras, de quoi manger à boire. Ces Ramoneurs qui sont une équipe adorable. Mika, batteur au sein des Crétins des Alpes, et là tu te poses en plein milieu de l'émission. On t'a mis en plein milieu de l'émission, encadré par les 4 plus expérimentés, en tout cas plus âgés que toi, parce que c'est ça, tu es le Benjamin. Et je suis le Benjamin, j'ai 33 ans, l'âge du Christ, forcément. Donc, et là, ils m'ont mis tout seul. D'habitude, j'étais toujours à côté. Là, je sais pas pourquoi, je suis tout seul. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, celles et ceux qui nous regardent ne peuvent pas le savoir, mais je vais le dire au cas où ils te trouveraient un peu bizarre. Tu as en ce moment 42 fièvres et tu as la grippe. Mais tu as décidé de venir à l'interview. Et je suis venu à l'interview. C'est bien. Exact, ouais, je transpire un peu, hein, faut pas m'en vouloir. Et puis, tu avais un certain rôle à tenir vis-à-vis de tes collègues. Tu es ministre de la motivation et de la stratégie au sein des Crétins des Alpes. C'est ça, tout à fait. Eh ben, c'est-à-dire que je les motive à faire des répètes, des résidences, à rentrer en studio. Voilà, toujours la patate, toujours la motivation, et puis voilà quoi. Comment c'est, toi qui vois ça avec ton regard de jeune, comment c'est l'ambiance au sein du groupe? Ben, je trouve quand même que bon, il y a une super ambiance, une grande motivation, parce que je vois beaucoup de groupes autour de moi, c'est des jeunes, et ils n'arrivent pas à casser les frontières, dans le sens à bouger, à faire quelque chose. Il faut dire ce qui est, ils ont un certain âge et ils ont la patate. Hein. Des fois, ils me fatiguent. Non, mais il faut dire ce qui est, quoi. Pour leur âge, c'est un grand bravo quand même. Presque ouais, je suis un enculé quand je dis ça. Oui. Après, c'est toi qui les accompagnes à la maison de retraite. Oui, je les accompagne et tout. Oui. Pour les faire se coucher. Ce qu'on se rend, enfin ça transparaît pas dans la petite visite qu'on vous fait, parce que vous avez le sourire, et toi en particulier, malgré tes 40 de fièvre. Mais c'est un peu la galère aujourd'hui de vivre avec un groupe, au sein d'un groupe, de faire vivre un groupe, appeler, chercher les contrats, s'occuper de l'administration, déballer, remballer. Non, ça reste vraiment du plaisir. En France, tout ce qui est composition, un groupe de compos, il ne peut pas vivre du rock. Voilà, c'est très très dur, à part de partir en Allemagne, de partir dans les pays étrangers. Moi, je garde vraiment les pieds sur terre, que j'ai le travail, j'ai la musique, et on ne peut pas, à moins que je fasse que du bal, que de l'orchestre, et là, je peux dire que je peux vivre de la musique. Mais au jour d'aujourd'hui, les groupes de compos, en France, c'est très très dur, quoi. Je vais commencer comme ça, par Rita Zaza, puisque Isa, c'est ton nom de scène avec les Crétins des Alpes, et puis l'oncle Ben, je vais t'appeler l'oncle Ben, puisque c'est aussi ton nom de scène. Vous êtes donc les clowns des Crétins des Alpes. Je ne connais pas beaucoup de groupes, je crois que c'est le seul d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de groupes à avoir ces clowns. Ben, vous êtes les clowns du groupe. Comment ça s'est fait, cette rencontre, ce mariage, cette association, Isa ou Rita Zaza? C'est toi qui as commencé par faire l'imbécile. Oui. Bah, en fait, c'est venu un petit gag en fait, qui avait été mis au point au début vraiment du groupe par en fait, Serge et moi, donc pour faire une plaisanterie, en fait, pour faire une blague aux autres membres du groupe. Serge te lance un défi, te dit tu vas rentrer sur scène. Ça. Toi, et puis, toi tu dis les autres sont au courant. Hein. C'est ça, moi je dis, bon, les autres sont au courant, parce que je voulais quand même pas vraiment les gêner. Et puis, en fait, non, les autres n'étaient pas au courant, et c'était ça le gag. Et donc, c'est ce qui a donné un petit peu l'idée, je pense, de ces emboucaneurs qu'on est en fait sur scène avec les Crétins. C'est-à-dire
des personnages qui viennent finalement déranger un petit peu, même si en fait ça ne dérange pas le spectacle, c'est ce qui va créer au bout du compte le spectacle total, mais ça va quand même déranger d'une certaine manière. Hein. Toi, tu étais, je crois, parmi le public lorsque Rita Zaza est ça. Ouais, et ça donnait quoi en bas? Ah, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Finalement, ça m'a donné envie aussi, et puis on a embrayé tous les deux. Alors au cirque, il y a le clown gentil et le clown méchant, c'est la même chose. Sur la piste aux étoiles des Crétins des Alpes, il y a la méchante ou le méchant et la gentille ou le gentil. Je suis le clown méchant, c'est la clown gentille. Oui, il y a plus chez toi, peut-être quand il y a un personnage qui est un peu ingrat, comme par exemple le tueur de rongeurs, ben forcément. Je suis toujours celui qui a le mauvais rôle. Voilà. Mais si un personnage qui doit vraiment délirer, faire à peu près n'importe quoi de façon très fantaisiste, bon, en général, c'est moi qui vais le faire. Mais sinon, on ne conditionne pas vraiment nos sketchs avec ça, avec les règles de base de nos personnages, mais c'est vrai que ça se retrouve quand même. Voilà. Après, ce qui est vraiment aussi, c'est le running gag. Bon, en général, il y a des poursuites. C'est assez bénil, en fait. Je pense qu'on peut dire ça, assez cartoon. Entre bénil et Texas, oui. Donc, en fait, il y a souvent des poursuites aussi, des coups de gourdin sur la tête, des choses de ce genre. Donc, là, tous les deux s'en prennent coup par coup. Ben, aux côtés d'Isa ou de Rita Zaza, vous êtes aujourd'hui au sein d'une des répétitions du groupe Les Crétins des Alpes, ce qui veut dire que vous aussi, vous vous préparez avec eux vos interventions, où il y a une grande place à l'impro. En fait, il y a une trame générale sur les morceaux, et forcément, il y a pas mal d'impro, parce qu'on joue beaucoup avec le public, et sans ça... Ouais, ça marche pas. Ça marche moins bien, quoi. Ouais. Et puis, vu la taille du local, on aura du mal à répéter ici aussi. Oui, c'est pas ça. Je pense que c'est assez indépendant les répétitions en fait des musiciens et des emboucaneurs. Ça nous arrive de travailler vraiment ensemble en résidence quand il y a vraiment une grande scène et que vraiment on est là pour ça, pour mettre vraiment ce qu'on fait ensemble. Sinon, il y a une sorte d'indépendance en fait dans le travail des musiciens et des clowns. Et je crois que c'est aussi intéressant pour ça en fait. C'est chacun amène. Ouais, vous êtes indépendant et tout se rassemble sur scène au moment du concert. C'est ça. En labourant les